Ce n'est pas parce que vos oncles, vos tantes se comportent bien avec vous aujourd'hui qu'au décès de votre papa, ils vont toujours bien se comporter avec vous. Nous sommes dans une société africaine où souvent les parents qui ont un peu de moyens investissent beaucoup, soit dans la formation ou dans l'apprentissage de plusieurs personnes membres de la famille. Vous allez remarquer dans certaines familles, le dimanche comme ça, c'est un cousin qui débarque du village sans avoir appelé. Un autre samedi, c'est une tante qui débarque du village sans avoir appelé, sans avoir averti. Alors, ils exposent leurs problèmes et le papa, un bon fils de la famille, essaie de son mieux d'apporter une solution. Pourquoi est-ce que les parents se comportent de cette façon? C'est pour que le jour où ils ne seront plus, ces personnes membres de la famille, ces personnes à qui ils avaient apporté assistance dans le besoin, puissent venir en aide à leurs enfants. C'est pour que ces personnes, le jour où ils ne seraient plus, puissent protéger leurs enfants, puissent protéger leurs femmes. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas ainsi. Et vous allez voir qu'au décès d'un membre de la famille, surtout au décès du papa, c'est une toute guerre qui se déclenche. Voilà les oncles qui commencent par raconter ceci. De l'autre côté, les tantes qui commencent par raconter ceci. C'est pourquoi vous, jeunes aujourd'hui, vous, futurs parents, ou même vous, parents qui me suivez, vous devez arriver à sortir de cette logique. Vous devez arriver à anticiper. Vous devez arriver à prévenir. Puisque les faits sociaux sont têtus, les mêmes causes produisent dans les mêmes situations les mêmes effets. Vous devez être bien conscient que ce qui peut protéger vos femmes, ce qui peut protéger vos enfants, ce n'est pas les tantes, ce n'est pas les oncles, mais c'est le mariage. Lorsque je parle du mariage, je ne parle pas de la dot. Je ne parle pas du fait que ça fait 20 ans, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Je ne parle pas du fait que, oui voilà, elle m'a fait des enfants. Je parle du mariage devant le maire. Je parle du mariage à l'état civil. Alors, le mariage est défini dans le code des personnes et de la famille togolaise comme étant un acte civil public et solennel entre un homme et une femme. Alors, pour cette définition, vous pouvez vous référer à l'article 41 du code des personnes et de la famille. Ce qui est intéressant à noter dans cette définition, c'est qu'il y a des conditions de formation du mariage. C'est que le mariage produit des effets. Et c'est aussi que lorsque vous êtes en couple, vous êtes légalement marié et que vous voulez cesser votre union, il y a aussi des conditions à respecter au Togo. Alors, ne comptez pas sur les oncles, ne comptez pas sur les tantes qui viennent vous protéger, vous les enfants, qui viennent vous protéger, vous épouses, au décès de votre mari, au décès de votre papa. C'est pourquoi, quel que soit ton statut aujourd'hui, si tu es jeune, tu dois savoir déjà du vivant de ton papa quels sont mes droits et mes obligations en tant que membre de la famille. Vous, en tant qu'épouse, vous devez connaître vos droits et vos obligations en tant que membre de la famille, déjà du vivant de votre mari, déjà du vivant de votre papa, et même après son décès. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir ces informations en amont? Si vous laissez pour être surpris par les événements, dans la plupart du temps, lorsque les événements se produisent, l'émotion l'emporte et les choses se passent aussi très très vite que vous allez négliger beaucoup d'aspects. Et voilà, c'est vos droits qui partiront en fumée. Quelque chose est aussi important à noter dans ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'en fait, le droit togolais ne reconnaît que le mariage devant le maire. Le droit togolais ne reconnaît que le mariage à l'état civil. Si vous êtes en concubinage, c'est-à-dire ça fait 10 ans, vous êtes femme, vous avez quitté vos parents,
vous venez camper chez un homme, vous restez chez lui, vous êtes en concubinage, vous faites tout, vous faites des enfants au monsieur. Le jour où il y a un problème, sachez que le droit togolais ne reconnaît pas cette union. On peut dire, en griffe, qu'il vous mangeait seulement. Ça n'a aucune valeur devant la loi, surtout en droit togolais. Lorsque nous sommes par exemple en Côte d'Ivoire, le droit ivoirien reconnaît le concubinage. Mais ici au Togo, c'est le droit, c'est le mariage devant le maire qui est reconnu devant la loi. Aujourd'hui, avec la décentralisation, nous avons jusqu'à 117 communes. Et pour ça, nul n'a d'argument pour dire que c'est parce que je suis en milieu reculé que je ne peux pas amener ma femme devant le maire. Avec la décentralisation aujourd'hui, avec cette multitude de mairies que nous avons, chacun peut faire le pas. Chacun peut amener sa femme devant le maire. C'est pourquoi j'apprécie cette nouvelle génération d'artistes qui chantent, ou d'artistes de la chanson ont chanté ça. Tu veux que je devienne ta femme? Amène-moi devant le maire. Laissons les histoires de la dot. Ma dot a coûté 150 000, 150 millions, 200 000, une bague en or. Ce qui est plus important, c'est que tu sois amené devant le maire.